Sport Performance. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est notre 7e podcast déjà. On est super content d'être avec vous encore pour vous parler de ce qu'on aime. Fait que pour nous, c'est pas travailler, c'est rien faire, c'est juste on vous parle de notre passion. Chill. Fait que on pourrait faire ça toute la journée. Sauf que c'est quand même d'ouvrage faire les podcasts. Ouais, là, c'est Fait comme qu'on peut pas en faire tous les jours. behind the scenes. Fait que non, c'est ça. Il y a 4 semaines, on vous a parlé du bulking. Fait que la prise de masse, on a comparé le dirty bulk versus le clean bulk. Fait que en gros, c'est la prise de masse que tu prends le plus de poids possible, mais on s'en fout si c'est du gras ou pas, versus le clean bulk qui est la prise de masse aussi, mais en prenant le moins de gras possible et le plus de muscles possible. Mm-hmm. Fait que, en gros, si ça vous intéresse, réécoutez ou écoutez-la pour la première fois, cette podcast-là. Il y a 2 semaines, on vous a parlé des méthodes d'hypertrophie avancée. Mais aujourd'hui, on va revenir un peu le contraire du bulking d'il y a 4 semaines. Fait que vraiment, comment d'être shred ou être lean ou comment perdre du gras. C'est quoi ça, être lean? Être lean, c'est dans le fond, c'est d'avoir un pourcentage de gras le plus bas possible, tout en conservant le plus de masse musculaire possible. Exactement. Donc, aujourd'hui, c'est ça notre sujet. On va refaire à un moment donné un autre podcast sur c'est quoi le cutting exactement, c'est quoi pour perdre du mais gras. comme plus un peu, on va rentrer un petit peu plus dans les processus comme physiologiques puis hormonaux, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus pratique dans le fond de notre podcast d'aujourd'hui. Donc, vous allez pouvoir partir avec ça puis aller essayer d'appliquer ce qu'on vous dit aujourd'hui. Fait que c'est ça. Fait que le but, c'est vraiment que vous allez d'être en mesure d'appliquer les conseils qu'on vous donne. Puis rien de trop compliqué aujourd'hui. Ben compliqué, mais je sais pas. Non, moyen. Entre les deux. C'est fun à écouter, je pense. Entre les deux. Ouais. Donc, avant de commencer, comme à chaque podcast, un petit article scientifique juste pour se mettre à jour puis en apprendre plus. Puis c'est le fun des fois d'avoir des preuves scientifiques puis non pas juste des fois j'ai entendu ça du gars du coin que son chum il a des gros bras. Fait que vraiment un article scientifique là, c'est ça. Aujourd'hui, vu que notre podcast est en lien avec la perte de poids, comment d'être lean, notre article aussi scientifique est en lien avec ça. Donc, hello, notre article, qu'est-ce que ça parle aujourd'hui? Dans le fond, dans cette étude-là, il venait vraiment comparer comme le lien entre la consommation de protéines puis la perte de poids, perte de gras si on veut. Puis dans le fond, on veut pas vraiment embarquer dans les détails, mais tu sais, pour faire brièvement, c'était vraiment pour rappeler que c'est super important d'avoir un certain niveau de protéines quand tu fais un processus de perte de poids, puis pour perdre du gras sans trop affecter ta masse musculaire. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on veut. Si tu veux perdre du poids, honnêtement, tu devrais pas vouloir perdre la masse musculaire parce qu'au final, ça va juste te nuire, puis c'est bien poche. OK? Donc, dans le fond, c'est ça. Si vous voulez avoir le lien de l'étude, au pire, on le mettra, mais c'est juste de rappeler que plus t'avances dans ton déficit énergétique, dans le fond, moins que tu manges, là, plus que tu avances dans ta diète, si on veut, plus que tu vas avoir besoin d'avoir une certaine quantité de protéines pour les augmenter. Fait que c'est sûr que si tu augmentes tes protéines, mais que ta diète a diminué, c'est parce qu'il faut que tu diminues d'autres choses ailleurs, mais bref. Tout ça pour dire que quand tu es en diète, surtout des diètes vraiment intenses, c'est super important que tu sois capable au moins de tracker un peu tes protéines parce que c'est important de les garder quand même assez élevées. Généralement, la recommandation standard de protéines, qui est très très basse, là, à mon avis, c'est 0,8 g par kilo. Fait que 0,8 g par kilogramme de poids corporel. Fait que quelqu'un qui pèse 100 kilos ou 220 livres devrait consommer environ 80 grammes de protéines par jour. Fait que c'est quand même pas beaucoup. Des fois, il y en a aussi, ça dépend, par exemple, ils vont regarder, ils vont dire, par exemple, par kilo de masse maigre, tu sais, donc là encore là, en tout cas, bref. Ça varie quand même, là, mais grosso modo, ces recommandations-là, souvent, c'est, pour quelqu'un de 200 livres, c'est 250 grammes de poulet dans sa journée, plus un scoop de protéines, fait c'est comme absolument rien, là, tu manges vraiment pas beaucoup de protéines. Fait que souvent, c'est trop bas pour les athlètes. Ce que nous, on dit souvent, c'est pour quelqu'un qui s'entraîne, ou qui est un athlète en général, de favoriser peut-être 1,4 grammes à 2 et plus, là, 2,2, 2,4 grammes par kilogramme de masse. Ça fait un peu plus de sens, là. Si, mettons, vous pesez 220 livres ou 100 kilos, ça vous donne à peu près 200 grammes, 250 grammes de protéines. Si, mettons, comme là, dans l'étude, là, c'est ça, il se rendait jusqu'à 2,6 sans, tu sais, puis ça aura pas des effets néfastes là, sur votre corps, tu sais, souvent c'est comme... L'étude a regardé aussi voir s'il y avait des effets néfastes. Ouais, là, c'est sûr que là, l'étude n'est pas faite à long terme, mais tu sais, ça, il y en a d'autres qui ont été faits à ce sujet-là, là, faut le préciser quand même. Mais tu sais, pour tout ce qui est, dans le fond, tu sais, les reins, souvent, c'est ça qui revient souvent, mais tu sais, ça, là, si quelqu'un a pas de problème de rein à la base, les protéines vont pas
lui en faire développer. C'est sûr que quelqu'un avec un problème de rein, oui, va falloir qu'il regarde un petit peu plus sa consommation de protéines, ça c'est sûr. Mais tu sais, comme l'exemple qu'on donne, tu l'as souvent donné, tu sais, si tu vas courir, mettons si tu vas courir pis t'as une cheville cassée, c'est sûr que courir ça va te faire mal. Mais est-ce que c'est parce que tu cours que tu vas te casser la cheville? Non, pas nécessairement. C'est la même chose avec ça. Fait qu'en tout cas, ça c'est super intéressant. Fait qu'en conclusion, ben c'est ça. En conclusion, l'étude ils ont déterminé que plus le déficit énergétique est important, fait que moins que tu consommais de calories dans ta journée, il fallait que tu consommes plus de protéines pour maintenir ta masse musculaire. Fait que les protéines, ça contient aussi des calories. Fait qu'il fallait, en contrepartie, que tu diminues soit tes glucides ou tes lipides. Puis ouais, finalement, aussi, dernière chose, dans le fond, qu'il notait, c'était que c'est sûr que rendu à un certain niveau de déficit, on est même si tu augmentes tes protéines à l'infini, tu vas quand même à un moment donné frapper un mur, là. Je veux dire, si t'arrives et t'es rendu à 60% de déficit, même si t'es rendu à 4 grammes de protéines, t'auras pas les résultats que tu voulais, là. Il y a comme une certaine limite à atteindre. Dans le fond, mettons, rendu à environ, dans le fond, c'était, ça dépend des protocoles, mais tu sais, mettons, entre 30 et 40% de déficit, il était rendu à 2,6 grammes par kilo de protéines, puis ça commençait pas mal à avoir un plateau à ce niveau-là. Fait que juste pour mettre ça clair, c'est mettons, tu maintiens ton poids à 2000 calories par jour, 40% de déficit, tu consommerais à peu près 1200 calories par jour. Fait que c'est quand même un bon déficit. C'est même si c'est ça, t'augmentes tes protéines super beaucoup, tu sais, ça... Disons que on est rendu à 40% de déficit, on mange 1200 calories par jour, puis c'est 1200 calories de protéines. Là, même si c'est juste des protéines, tu vas perdre du muscle pareil. Là. Il y a comme plus d'effet. Mais tout ça pour dire qu'au début, mettons on commence graduellement à diminuer nos calories. Oui, mais augmenter un petit peu les protéines, ça va avoir des effets bénéfiques. Super. Fait que... Le sujet du jour. Aujourd'hui, on l'a dit tantôt, on va vous parler les cartes. On va vous expliquer c'est quoi le principe de cartes, là. Fait que c'est quoi les cartes pour vraiment d'être shredded, être lean, avoir un bas pourcentage de gras puis maximiser garder le plus de masse musculaire possible. Donc, le principe de carte, je l'ai appris de John Meadows, là. C'est ceux qui connaissent pas, c'est un bodybuilder, un pro. Puis dans le fond, ce que ça dit, c'est que souvent, on va commencer par un exemple d'erreur. Souvent, le monde, ils vont dire, bon, là, je commence à coter, puis là, ils vont tout faire en même temps. Ils vont commencer à faire 2 heures de cardio par jour. Ils vont commencer à couper 50% de leurs calories par jour. Puis ils vont faire juste des hautes répétitions en training. Mais dans le fond, c'est comme si comme on dit dans l'article, t'as un jeu de cartes. Ouais. Puis toutes tes bonnes cartes, t'es joues one shot dès le départ. Fait qu'à la fin, il te reste juste tes mauvaises cartes. Parce que ton corps, c'est une machine à s'adapter. Fait qu'au début, quand tu vas tout jouer tes cartes, tu vas faire 2 heures de cardio, tu vas manger juste des graines dans ta journée. Ton corps va s'adapter puis il va perdre du poids rapidement, mais souvent ça sera pas assez pour atteindre tes objectifs, d'être vraiment lean puis de vraiment avoir un bas pourcentage de gras. Puis pour arriver à ce stade-là, va falloir que tu rajoutes d'autres choses. Mais quand tu manges déjà plus, tu fais 6 heures de cardio par jour puis tu fais des trainings à n'en plus finir, qu'est-ce que tu veux rajouter après? Fait que ça devient impossible. Fait que c'est ça le principe de carte. Dans le fond, c'est un peu comme de jouer une carte à la fois pour y aller plus graduel. Puis au final, que à chaque fois ton corps s'adapte puis que tu sois en mesure de tout le temps rajouter un petit peu plus pour le pousser un petit peu plus loin, mais au moins à chaque fois il s'adapte. C'est ça. Fait que c'est ça, comme Elo a dit, tu lui donnes une carte. On va expliquer, on a 5 cartes qu'on peut jouer, il y en a plus que ça, mais on vous en présente 5 qu'on aime jouer dans l'ordre. Fait que tu lui donnes une carte, puis tu regardes comment il réagit. Tu le laisses réagir. Tu le laisses réagir. Ouais. Quand il a fini de réagir, tu lui redonnes une autre carte, puis là tu regardes comment il réagit. Fait que comme ça, tu joues une carte à la fois, puis tu peux progresser continuellement comme ça, jusqu'à un certain point éventuellement, mais ça va permettre de pousser ce certain point-là beaucoup plus loin que si tu les aurais joués tout en même temps. Fait que c'est pareil comme un jeu de cartes. Si tu joues toutes tes meilleures cartes au début, c'est pas mal sûr que tu vas perdre. Mais tu sais, mettons juste pour même faire un exemple, là, c'est exactement pareil comme les gens qui se donnent des résolutions en janvier puis qui vont juste pas les respecter. C'est un peu le même principe, là. Tu sais, eux, ils arrivent, je sais pas moi, le 8 janvier, abonnement au gym, ils vont courir dehors avant d'aller s'entraîner. Là, c'est le régime, là, cette semaine. C'est le régime, puis genre, ça dure une semaine parce que c'est un peu le même principe. Ils ont tous joué leurs cartes en même temps,
C'est pas tout à fait le même principe, mais mais eux, ça se ressemble. Eux, ce qui lâche, c'est la motivation. Ouais, c'est ça. Nous, ce qu'on va parler, c'est ce qui va lâcher, c'est juste que le corps, quasiment. tu vas stagner. Fait que c'est ça. Mais c'est le même principe que, au final, les deux, ils ont pas de résultats. Ben, ils ont des résultats, mais limités. Donc, notre première carte, qu'est-ce que, mettons, quelqu'un qui se dit, on va se donner un exemple de, disons, moi, je suis 15 semaines avant ma compétition de bodybuilding, puis je veux d'être vraiment sec, je veux avoir la meilleure performance de ma vie, je vais être discipliné à 100%. C'est quoi la première carte qu'on pourrait jouer? La première que moi, je dis souvent au monde, c'est de coupe la scrap dans ta bouffe. Fait que la scrap, je veux dire, tout ce qui est aliments transformés, aliments inflammatoires. Ben, tu sais, dans le fond, souvent, toutes les affaires que tu regardes la liste d'ingrédients, puis il y en a genre 52, puis là-dessus, il y en a 41 que tu sais absolument pas c'est quoi, ou t'as comme genre sucre comme premier ingrédient, ou même comme deuxième, ou whatever, là. Fait que tu sais, souvent, c'est... Mais tu sais, c'est sûr que c'est dur à dire, parce que si je te dis coupe la scrap, ça se peut que telle personne là-bas, elle dise « Ah, ok, ça, je mange ça, c'est tellement pas bon pour moi, faut que j'arrête de le manger. » Mais au contraire, elle devrait en manger parce que c'est bon. Puis l'autre personne, elle dit « Ah, ça, c'est super bon quand j'en mange, mais au contraire, c'est comme tellement pas bon. » Fait que tu sais, ça, c'est sûr que rendu là, si vraiment vous voulez atteindre des hauts niveaux, vous avez comme pas le choix de vous entourer de quelqu'un qui connaît ça, parce que, tu sais, il y a tellement de mythes en nutrition qu'il faut vraiment vous aider à les défaire bien souvent, là. Mais disons que disons que tu veux le faire par toi-même. Oui, mettons. Généralement, ce qui est pas transformé, ça va être beaucoup mieux. Fait que si tu serais capable de le cueillir par toi-même, de le pêcher, de le chasser. Généralement, ça vient pas dans une boîte carrée écrit plein de couleurs. Plein de couleurs, écrit moins de sucre ou 50% moins de sucre. Généralement, c'est pas ce genre d'aliment-là. Fait que notre première carte, c'est vraiment simple. Coupe ça. Puis cuisine. Apprends à cuisiner aussi, là. Souvent aussi, le monde, moi, naturellement, je mange quand même clean, entre parenthèses. Puis quand je devais perdre du poids pour les compétitions de powerlifting, la première affaire que je faisais, c'était, je coupe la scrap à partir de 8 semaines avant ma compé. Puis ça marchait. Puis à un moment donné, ben, je coupais aussi les condiments. Fait que je suis quand même quelqu'un qui mettait beaucoup de ketchup sur mon poulet. Le ketchup. Donc, coupe ça. Puis ça peut paraître banal, mais au final, si tu mets, je sais pas, 40 grammes de ketchup sur vrai, genre squeezer une bouteille de ketchup, ça passe vite en maudit, là. Ouais, 40 grammes de ketchup 3 fois par jour, là. Ça fait quand même une coupe de calories de plus, puis à la fin de la semaine, c'est beaucoup de sucre en plus, fait que... Ouais, à la fin de la semaine, ça fait pas mal de calories, puis à la fin du mois, ben, ça fait 1 ou 2 livres, là. Peut-être pas, là, mais ça fait quand même du poids, là. Bon, on n'a pas fait de calcul, mettons, là. Faudrait calculer 40 grammes de ketchup 3 fois par jour, comme ça fait... Je sais pas si c'est ça que tu manges. Fait que, c'est ça. Essayez de couper la scrap, les condiments. Si vous voulez un condiment, vous pouvez peut-être la moutarde, elle a pas de calories, c'est là. Ça dépend de laquelle. Ça dépend de laquelle. Mais tu sais, c'est comme vraiment, mettons, la première étape, ça serait de changer le ketchup par de la moutarde, mettons. Ouais. Puis toujours regarder les ingrédients parce que on veut pas non plus qu'ils rajoutent, des fois c'est genre moutarde au miel super fancy, puis là finalement ça revient même que le ketchup, là, mais en tout cas. Souvent, des fois, sur les valeurs nutritionnelles des aliments, ils arrondissent les chiffres. Fait que c'est jamais vraiment précis, hein, aussi. C'est pas parfait non plus. C'est jamais précis si tu regardes les calories sur une si c'est marqué, mettons, 0 gramme de sucre, ça peut être 0,4, mais ils l'arrondissent à 0 vu que c'est comme, fait, c'est ça, c'est pas 100% précis, mais en tout cas, pour revenir à notre truc rapide, là. On déroge tout le temps. Ouais. Fait que, couper la scrap. Une fois que vous avez coupé la scrap, attendez 2 semaines, regardez votre poids, comment est-ce qu'il va. Parce que dépendamment des personnes, il y en a qui, mettons, ils vont aller au resto 3 fois semaine, fait que juste enlever 3 restos par semaine, pour vrai, ça va faire une bonne différence, là. Ouais. Fait que c'est ça, fait que des fois, juste pendant 2 semaines, ça se peut que t'arrives pis tu vas perdre du poids, puis après 2 semaines, tu continues à perdre du poids juste parce que tu manges mieux. Tu manges même pas moins, là, tu manges mieux. Mais tu sais, passe pas à l'autre carte, là. Je pense que c'est ça que t'allais dire un peu. Ouais, c'est ça. Fait que, couper la scrap, attendez minimum 2 semaines. Ouais. Des fois, là, vous pouvez attendre encore 6 semaines avant de jouer votre autre carte. Si votre poids diminue, si votre pourcentage de gras diminue, ça sert à quoi de jouer votre deuxième carte? C'est ça, c'est tout le temps ça qu'il faut garder en tête. Fait que toutes nos cartes qu'on va vous dire, des cartes 1 à 5, attendez, tu sais, si ça vous prend 6 mois à vous rendre à la 5e carte, ben ça va vous prendre 6 mois, on s'en fout bien, nous autres. Fait que
Fait que c'est ça, dans le fond, attendez minimum 2 semaines. Pour chacune des cartes qu'on va vous dire, c'est un gros minimum de 2 semaines. Ouais. Mais semble que j'avais d'autres choses que je voulais dire, mais je m'en souviens plus. Bon, fait qu'on va passer à la deuxième, je pense. Ouais. OK. Pour perdre du poids, c'est important de savoir, une fois que là, on a coupé la scrap, on se dit qu'on mange bien. Fait que pour perdre du poids, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on mange puis quelle quantité de nourriture qu'on mange. Fait que, puis aussi, pour perdre du poids, il y a 2 facteurs. C'est soit qu'on dépense plus d'énergie, soit qu'on en consomme moins. Par contre, ben on devient limité éventuellement sur les 2 cartes. Là. On peut pas faire 12 heures de sport par jour, puis on vient qu'on peut plus ne plus manger pantoute. Mais je trouve que c'est un petit peu plus facile de venir jouer sur la quantité de nourriture en premier. Fait que, comment tu t'y prendrais, mettons, si tu y vas, toi, Hello? Ben, là, c'est sûr que là, à la base, là, mettons qu'on part on part pas de rien, mais tu sais, c'est important de savoir quand même vos calories de maintenance. Donc, actuellement, vous mangez combien de calories pour que votre poids se maintienne? Ouais. C'est ça, c'est tout le temps important à savoir au début. Je sais pas si tu voulais parler des formules, parce que de toute façon... Ben, on peut y revenir, on en a parlé vite dans le podcast du Bulking des formules. Ouais. Il y a des applications en ligne qui vous permettent d'estimer, puis estimer c'est important, c'est pas parfait. C'est vraiment estimer. Donc, ça vous permet d'estimer combien de calories vous avez besoin pour maintenir votre poids. Ça peut être un bon indicateur, mais souvent juste track. Ouais, c'est ça, d'écrire ce que vous mangez dans votre journée, puis tout calculer. Il y a des applications comme MyFitnessPal que c'est loin d'être parfait. C'est loin d'être parfait. Des fois, ils ont des erreurs dans les aliments puis ça donne pas le même nombre de calories pour l'aliment. C'est pas parfait, j'aime mieux vous le dire. Sauf que c'est facile à utiliser parce que avec votre caméra, vous avez juste à scanner le code barre de votre aliment puis ça rentre automatiquement dans votre logiciel. Fait que vous avez pas à entrer à chaque aliment combien de glucides, combien de protéines. Sérieux, ça sauve vraiment du temps. Fait que donc, bref, c'est MyFitnessPal. Ouais. Pour ceux qui... Anyway. Ouais, tu mettras une petite image. J'arrête pas de dire anyway, on dirait aujourd'hui. Je me sens anglaise. Une petite image pour ceux qui regardent la vidéo YouTube. Version YouTube. En passant, abonnez-vous donc à notre chaîne YouTube. Ah, puis hey, en passant, on l'a pas dit, là. Ça, c'est à part. Mais, parce que quand on a enregistré notre dernier podcast, on n'avait pas encore de chaîne, de page Instagram. Fait que, likez notre page Instagram, Bimor Performance. Ouais. Mais on va leur dire à la fin, juste pour être sûr que vous l'ayez dans la tête. On était rendu. Ouais, on était rendu que là, on calcule nos calories de maintenance. Parce que c'est quand même important de savoir, c'est pas juste non plus les calories, là, aussi la répercussion dans vos macronutriments, donc protéines, glucides, lipides. C'est important à savoir parce que c'est un peu ça, c'est comme un peu une carte, là. Ça nous aide à trouver notre chemin, là. Tu sais, si, dans le fond, on dit pas que tout le monde devrait faire ça, mais tu sais, si vraiment ton but c'est d'être vraiment sec, ben oui, tu devrais le faire parce que sinon tu vas te perdre dans tout ça à un moment donné. Tu devrais traquer le plus de choses possible. C'est ça, pour être comme, avoir des gestes le plus précis possible si on veut. Donc, admettons que tu sais combien que tu dois manger quotidiennement pour que ton poids reste pareil. Là, si tu veux perdre du poids, la première chose à faire, comme tu dis, la plus facile, ça va être de jouer sur ta bouffe. Donc, de diminuer un petit peu tes calories. Là, c'est sûr que, idéalement, surtout le premier coup, là, je vous dirais, là, commencez pas trop, là. Honnêtement, 5%. Commencez par 5%. Ça peut aller à 7.5, 10, ça commence à être quand même beaucoup, je trouve, surtout mettons, pour 5 à 10, favoriser 5%. Parce que dans le fond, si vous l'essayez pas, vous allez pas vraiment voir comment, si vous faites trop d'une shot, peut-être que votre corps, ça aurait été trop pour lui, tu sais, commencez comme plus bas, puis tu sais, s'il y a rien qui se passe, bon, là, ça va vous dire qu'il faudrait que j'augmente un petit peu plus. Mais commencez comme 5-7%, mettons, de diminution de vos calories. Fait que si vous mangez 2000 calories par jour, on diminue de 5%, on tombe à 1900 calories par jour. Ouais. C'est ce que tu veux dire? C'est en plein ça, je veux dire. Donc, c'est ça, c'est une petite diminution. On va souvent parler, ça dépend de personne en personne. Là. Évidemment, souvent, ce sera pas les protéines qu'on va vouloir diminuer, là, si on revient comme à notre étude du début. Là, souvent, on va aller comme chercher plus les glucides. Ça dépend de votre type de diète aussi, mais on peut pas rentrer bien en profondeur là-dedans. Mais encore une fois, on attend 2 semaines. Parce que ça se peut que tu diminues, puis que, tu sais... Mais ton poids fluctue tellement au cours d'une semaine. C'est ça, tu peux pas juste te fier à 3 jours. Tu sais, mettons, tu te lèves le lendemain, j'ai perdu une livre. Ben là, ça peut-être qu'après ça, dans 2 jours, tu vas avoir pris 2 livres. Alors ça, tu vas avoir perdu 3 livres, puis repris 4. Tu sais, des fois, ça varie comme ça. Fait que tu sais, c'est bon d'avoir une moyenne de semaine en semaine.
Puis 2 semaines, ben c'est un bon nombre de temps pour voir, ok, y a-tu vraiment une différence? Est-ce que je continue à perdre du poids? Si je continue à perdre du poids, ben je reste comme ça. Peut-être que même si tu perds trop de poids, c'est parce que t'as vraiment trop diminué, mais là, à 5%, généralement, c'est pas ça qui va arriver. Mais qu'est-ce que t'allais dire? Je t'ai coupé, ouais, ça me fait penser que parce qu'on se pèse, pesez-vous tout le temps au même moment de la journée. Souvent, c'est une erreur. Des fois, j'ai du monde qui m'ont écrit puis ils ont dit « Ah, ben là, j'ai pris 8 livres. » Mais c'est parce que tu t'es pesé une fois à jeun le matin puis l'autre fois le soir après avoir mangé du resto. Puis aussi l'eau. Là, je pense qu'on en parle même pas dans le podcast, mais des fois, ça peut être bon de juste au moins boire à peu près la même quantité d'eau à chaque jour parce que si t'arrives puis une journée que tu bois vraiment pas pantoute d'eau, ben c'est sûr que ça va affecter ton poids le lendemain, là. Fait que, ouais. Essayez de vous peser le matin à jeun. Pis pas en gros coton watté, là, tout nu si vous pouvez. Mais tout le temps de la même façon. Exact. Fait que, c'est ça. Fait que juste pour résumer notre deuxième carte, vous traquez, vous prenez en considération tout ce que vous mangez dans votre journée, vous établissez votre nombre de calories de maintenance, puis à partir de là, on peut diminuer de surtout 5% jusqu'à 10%. Puis après ça, qu'est-ce qu'on fait? On attend. Puis on n'est pas pressé de jouer notre troisième carte. Parce que des fois aussi, ce qu'on peut faire, par exemple, si vous diminuez de beaucoup au début, ben c'est sûr que à long terme, ça sera pas vraiment bénéfique. Fait que tu sais, des fois, ce que vous pouvez faire avec vos calories de maintenance, c'est de dire OK, je fais par exemple 3 jours en déficit, puis à la 4e ou à la 3e journée, je retourne à une journée où que je mange mes calories de maintenance. Donc ça va. C'est une autre façon, je pense que tu voulais pas en parler, mais j'ai décidé d'en parler quand même. Mais tu sais, c'est tout le temps des petites méthodes, puis c'est pour ça qu'on dit que c'est complexe ces affaires-là, parce que oui, si vous voulez avoir vraiment des bons résultats puis des genre vraiment au top de votre forme, ben c'est sûr que veux pas, vous allez avoir besoin d'un professionnel pour vous aider à m'emmener là, parce que il y a tellement plein de méthodes qu'à un moment donné on se perd, puis c'est normal. C'est normal que vous soyez perdu, c'est juste que faut que vous sachiez poser les questions aux bonnes personnes. Fait que ça, c'est en gros ce que t'as parlé, c'est un peu cycler sa diète là, mais ça sera peut-être un autre podcast ou une autre vidéo. Si ça vous intéresse, écrivez-le en commentaire. On aime ça. Non, mais sérieux, genre, il y a des gens qui nous proposent des sujets puis on aime ça, tu sais. Vous pouvez, si, je sais qu'on a déjà eu des commentaires sur pas Spotify, sur Podbean. C'est moins évident de voir les commentaires là-dessus parce que, ouais. Parce que on n'a pas les notifications. Fait que idéalement, si c'est sur Facebook ou sur Instagram, c'est écrivez-nous en privé, ben oui. Ou même sur YouTube, c'est sûr qu'on voit les notifications. Sur iTunes, je sais même pas comment aller voir les notifications là-dessus. Fait que c'est ça. Une fois qu'on a attendu au moins 2 semaines, puis qu'on a diminué notre diète, puis que là notre poids a commencé à stabiliser encore. Puis que tu manges pas de la scrap aussi là. On l'a cleané là, tu sais, on garde nos cartes quand même là. La carte 1 elle reste, puis là la carte 2 on diminue de 5 à 10%, puis là on stagne encore. Qu'est-ce qu'on fait? On peut notre troisième carte, on peut commencer à ajouter du cardio. Moi, j'aime mieux le faire à jeun le matin parce que ça te fait, première chose à faire le matin, bang, tu vas faire ton cardio, ça te permet de penser à d'autres choses, de réveiller ta... Ouais, ça part vraiment bien ta journée, tu sais, c'est... Fait que tu commences ta journée en faisant quelque chose de productif à la place de ouvrir à la place d'ouvrir ton cell, aller sur Instagram, whatever. Fait que tu vas faire ton cardio. Il y a 2 types de cardio qu'on peut faire à jeun. Puis là, c'est controversé à côté. Là, il y a des coachs qui ne jurent que par le cardio continu, puis il y en a d'autres qui ne jurent que par les cardio par intervalle. Notre position là-dessus, c'est que... Ça dépend, évidemment. Genre ça gosse, mais honnêtement, c'est tout le temps ça la réponse. Puis c'est poche, mais vas-y, continue. Mais il y a des avantages à un, puis il y a des inconvénients à l'autre. Puis ça dépend du type de personne aussi. Tu sais, si c'est une personne qui est hyper stressée, ça va jouer là aussi. Là. Si tu y mets personne hyper stressée, que tu y mets direct en partant le matin des high intensity intervals, là, ben, c'est peut-être pas ça qu'elle a besoin. Ça dépend aussi, il faut l'essayer. Je t'en ai dit, ça dépend, ça gosse. Fait que, le cardio en continu, c'est à basse intensité. Fait qu'on peut parler, mettons, de prendre une marche le matin à jeun, 40 à 60 minutes. C'est long, puis c'est relax. Mais encore là, on peut y aller progressif, là. Ouais, on peut y aller progressif. Fait qu'on vous pouvez commencer à, je sais pas, 20 minutes, puis ajouter 1 ou 2 minutes par jour. Ouais, peut-être un peu plus, là, maintenant. Ouais. Mais oui, pis c'est pas tous les jours là que vous faites votre cardio. On commencerait idéalement à peu près 2 fois par semaine. Puis ça aussi, on peut augmenter graduellement. Mais tu sais, c'est ça, mais pour en revenir, tu sais, même juste la marche, là, à jeun, là, ça a été prouvé qu'il y a des résultats avec ça. Ouais. Tu sais, il y en a qui aiment ça, là, faire ça fait du bien. Tu sais, ça l'augmente les, ben, dans le fond, si tu fais du cardio un petit peu plus continu, ça va venir sur le coup, venir chercher un petit peu plus dans les réserves de gras.
mais ça, je veux pas embarquer en détail tant que ça. Puis quand tu fais des intervalles qui est une intensité plus élevée, mais que tu as des temps de repos élevés, temps de repos, ça, tu vas venir un petit peu plus chercher le glucose, le glycogène. Mais on voulait pas embarquer dans les trucs physiologiques. C'est ça, parce que là, tu tombes dans les enzymes, tu tombes dans les affaires. C'est ça. Mais il y a soit le cardio continu, donc exemple de la marche, ou un léger jogging, ou souvent, on voit souvent les bodybuilders qui vont faire du Stairmaster. Là, si vous écoutez un vidéo de Kai Green ou n'importe quel pro bodybuilder, vous le voyez tout le temps sur le Stairmaster avec le gros coton watté. Le coton watté, en passant, il est pas obligatoire, ça vous fera pas perdre plus de gras. Même chose que ceux qui vont dans un sauna en pensant qu'ils vont perdre plus de gras parce qu'ils transpirent. C'est pas vrai. Fait que, si vous faites du cardio continu, c'est long. C'est pas tout le monde qui a 40-60 minutes le matin avant d'aller travailler. Surtout ceux qui savent, mettons, si tu travailles à 7 heures le matin, il faut déjà que tu te lèves à 6 heures, là, faut que tu ailles faire ta marche à 5 heures, là, wow, à un moment donné. Fait c'est aussi la récupération, là. Il y a ça, ouais. Moi, c'est comme mon number one élément que je prends en considération, là. Tu sais, si est-ce que ce que je vais faire, ça va nuire à mon sommeil? Parce que si oui, à un moment donné, ça va arriver que tu vas frapper un mur. Faut tout le temps que tes moves, ben là, c'est sûr que l'on veut. On a fait des podcasts sur le sommeil en plus, mais faut tout le temps que tes moves, faut pas que ça favorise quand même aussi ta récupération, là. Parce qu'à un moment donné, sinon, tu vas juste comme, bang, frapper dans un mur. Fait que sinon, la deuxième façon, les cardio par intervalle, moi, c'est cette façon-là que je faisais chez nous, pour ma préparation dans ma compé en 2015. Le matin à jeun. Le matin à jeun, je drinkais un peu de BCA puis de carnitine. Puis c'est ça, c'était quoi je faisais? Je variais. Le truc, c'est de varier surtout, mais généralement, je faisais, mettons, 5 minutes de cardio de vélo relax, là, parce qu'on vient de se lever, là. Le but, c'est pas non plus de commencer all out, là, quand ça fait 3 minutes que t'es levé. Fait que je faisais 5 minutes de vélo relax. Après ça, je faisais 1 minute intense, 1 minute relax, 1 minute intense, 1 minute relax pendant 10 minutes. Puis je terminais par un 5 minutes relax. Fait que ça durait 20 minutes. C'est long, on est encore loin de notre 60 minutes de marche. Si mettons vous avez pas beaucoup de temps, ben c'est super efficace parce que vu que c'est plus intense, oui, ça permet de dépenser un petit peu plus de calories que si vous étiez relax. Ouais, ben tu sais, faut pas tout le temps voir ça comme ça non plus, là, à un moment donné, c'est... Ouais, c'est pas juste des calories que vous... Ouais, c'est pas... Venez nous écrire si vous voulez qu'on vous démystifie tout ça. Fait que, non, c'est ça. Fait que, notre troisième carte, en gros, vous pouvez introduire du cardio à jeun, deux, peut-être 3 fois par semaine, allez-y graduellement. C'est pas 100% obligé d'être à jeun, là, c'est juste nous, on aime ça, le faire à jeun comme ça. Mais il y a quand même, ça, c'est comme tu disais au début, c'est controversé à côté, là, mais je sais que moi, j'avais vu quand même des études que, tu sais, comme au niveau enzymatique, ça n'allait pas brûler plus de gras sur le coup, mais par après, dans la journée, il y avait quand même des effets favorables. Fait que, tu sais, faut tout le temps rester à l'affût de qu'est-ce qui sort, là, côté scientifique. Mais le but, c'est aussi d'adapter le plus possible à la personne. Exactement. Fait, si pour toi, ben, c'est sur ton heure de lunch que t'as ton 40 minutes pour aller marcher, ben, vas-y sur ton heure de lunch, puis après ça, le soir, tu feras ton entraînement normal ou whatever. Fais ce qui fit le plus. Nous, on aime le faire à jeun. Donc, une fois quand on a ajouté le cardio, attendez au moins 2-3 semaines de voir votre poids encore. Oubliez pas qu'on a encore la première, la deuxième carte, puis là on a la troisième carte. Attendez 2 semaines. Si votre poids stabilise, puis votre pourcentage de gras stabilise, on ajoute la quatrième carte qui est... Ou ben tiens, mettons, on pourrait aussi jouer au sein de la troisième carte, d'en rajouter comme... Ouais, c'est ça. C'est ça. Vous pouvez aussi en revenir jouer à la deuxième carte qui était de diminuer la diète. Fait que là, à la place de jouer tout de suite la quatrième carte, ben vous pouvez retourner à la deuxième carte puis rediminuer vos calories graduellement dans parce qu'on l'a dit tantôt, souvent c'est plus facile de jouer sa diète que sur tout ce qui est l'entraînement là. Mais bon, quatrième carte. Mais le truc à retenir, c'est juste de faire un move, de voir ce que ça donne, de refaire un autre move, voir ce que ça donne. Fait que c'est de juste y aller graduellement. Puis avec quoi t'es le plus confortable aussi? Ouais, tu sais, si tu te sens que tu pourrais t'entraîner pas mal plus puis tu récupères bien puis que là t'as pas assez d'entraînement, ben booste ton entraînement puis augmente du cardio ou fais quelque chose. Puis au contraire, si tu te dis hey gars, j'ai jamais faim, je suis tout le temps plein encore puis la nourriture c'est pas un problème, ben si tu stagnes puis là ton pourcentage de gras diminue plus,
va-t'en vers diminuer la bouffe à la place d'augmenter le training. Ouais. Fait que c'est ça. 4e carte, c'est quoi, Hello? On reparle encore de cardio, en fait. Ouais. Mais là, cette fois-ci, c'est en post-training. Donc, en fait, on passera pas tellement de temps sur ce point-là non plus. C'est en post-training, fait que c'est après l'entraînement. Fait que là, c'est sûr qu'à ce moment-là, on veut pas que ça soit trop long, là. Vous avez déjà eu votre training. On s'entend que si vous allez racheter une heure de cardio, votre volume d'entraînement va être comme, trop, pas le volume nécessairement, mais tu sais, la durée de l'entraînement va être comme vraiment élevée. Puis là, vous allez avoir des effets néfastes, cortisol élevé, on veut pas que le cortisol soit élevé, diminution de la testostérone. Donc, on veut garder l'entraînement relativement court. Puis on en a parlé, me semble, dans un podcast du cardio à la fin de l'entraînement. Ah, je pense que c'était dans le German Body Composition des méthodes. Ah oui. Fait ça donne, on va pas gâcher le scoop. Après l'entraînement, pourquoi? Parce que justement, si on fait le cardio au début, c'est dans le fond, notre but quand on est en cut, c'est qu'on veut maximiser, on veut pas maximiser, on veut brûler. Brûler, j'aime pas tellement le terme. On veut pas perdre la masse musculaire. C'est ça. Fait qu'on focus sur l'entraînement musculaire pour justement développer la masse musculaire, puis on fait le cardio à la fin pour perdre notre gras. Parce que dans le fond, votre priorité number one, ça devrait toujours être de garder le plus possible votre masse musculaire, de jouer autour de ça pour perdre du gras, mais c'est pas tant le contraire, là. Exact. Fait que pour notre carte d'ajouter du cardio à la fin de l'entraînement, 20 minutes maximum. Souvent, on voit des bodybuilders qui font 2 heures là, de cardio après leur training. Je suis pas pour ça. Puis souvent, ces mêmes bodybuilders-là, ils ressemblent à vraiment de la merde sur le stage. souvent, vous allez pas d'être plus sec parce que vous en faites plus. Faut juste que vous le faisiez, faut que vous le faisiez mieux. Au bon moment, puis bien dosé. Si vous en faites trop, vous allez pas d'être mieux. Fait que le truc, c'est de le faire mieux. Donc, qu'est-ce que je ferais? Je pourrais commencer à 2 fois par semaine après vos entraînements du cardio. J'alternerais cardio continu, cardio par intervalle. Donc, ça peut être un 20 minutes d'elliptique, pas relax, là, intense, mais continu. Puis un autre jour, ça pourrait être des sprints sur un vélo stationnaire. Des sprints, ouais. Des sprints. Ouais. Ben oui, en vélo, ils font des sprints. Ouais, c'est vrai, okay. Dans ma tête, elle a dit des sprints sur le tapis, là, ça aurait pu être ça aussi. Là. Ouais, mais j'aime ça les faire sur vélo. Fait qu'on peut faire des 30 secondes all-in, 30 secondes relax. Ben, moi, j'aime ça sur le tapis. Des sprints? Mm-hmm. Mais c'est parce que le tapis, par exemple, tu le laisses rouler. Ouais, je sais, mais souvent, ils dépassent pas 15 km/h. Ah, ben là, tu t'achètes un autre tapis. Mais, en tout cas, si 15 km/h, ça peut être bon pour la plupart du monde, là, sauf pour Hello. Fait que, qu'est-ce que je disais, là, à cause de toi? Mais, on parle du cardio, les sprints sur vélo. Fait que souvent, j'aime ça faire 30 secondes all-out sur vélo, 30 secondes de repos, 30 secondes all-out, 30 secondes de repos, pendant 20 minutes. Fait que, je limite le cardio à 20 minutes maximum après notre séance. Puis c'est ça. Ouais. Vous pouvez augmenter graduellement, pas la durée, mais la fréquence. Fait qu'à la place de le faire 2 fois par semaine, 3 fois, 4 fois. Commencez pas après chaque training, là. Ouais, commencez. Je sais pas si on l'avait dit, là, mais on le répète de bon. Commencez graduellement, vous pouvez commencer 1 fois par semaine, puis regardez. Attendez 2 semaines, regardez comment vous réagissez. Ça dépend comment vous donnez le temps aussi pour faire votre perte de gras, là. Si vous avez aucune limite de temps, là, si vous y allez progressif, tant mieux pour vous. C'est sûr qu'aussi, si votre but c'est de faire un 60 jours summer shred comme notre pote Jay, c'est sûr que des fois... C'est pas mon pote. c'est sûr que des fois, faut y aller plus graduel. Pas plus graduel, plus agressif. Mais là, à cette heure-là, faut connaître un peu plus les méthodes puis de savoir comment la personne va réagir à peu près. Donc, après notre 4e carte, quelle carte qu'on joue? Le German Body Composition. Fait que ça, on en a parlé dans notre podcast. Un des podcasts. Ça va être un des méthodes d'hypertrophie avancée. La première, la deuxième. La deuxième podcast des méthodes d'hypertrophie avancée. Qui est pas sorti encore. Oui, qui est sorti. Oui, c'est la 5. Ouais, qui va sortir. Non, qui est la 6. Ah. Qui est pas encore sorti officiellement encore, mais qui est sorti il y a 2 semaines, mais nous, on est plus que 2 semaines. Fait, en tout cas, on se comprend. Fait, écoutez, là, la podcast de la semaine passée, le German Body Composition, c'est la meilleure méthode que je connaisse. Ouais, généralement, qui est pour perdre du gras. Il peut y avoir des exceptions. Ce que ça consiste rapidement, c'est, on fait 4 exercices, un à la suite de l'autre, qu'on alterne,
haut du corps, bas du corps, haut oui. du corps, bas du corps. On avait eu de la misère à l'expliquer un peu, là, mais... Non, mais réécoutez cette podcast-là. Fait qu'en gros, c'est une méthode d'entraînement super efficace pour brûler du gras. Parce qu'on va vraiment chercher des grosses masses musculaires, on travaille quand même en basse répétition, fait que on essaie de préserver vraiment gros la force, la masse musculaire, on travaille avec des groupes musculaires qui sont aux opposés, fait que pendant qu'il y en a un qui travaille, l'autre il se repose, fait que ça augmente un peu la densité de l'entraînement tout en favorisant que vous allez pas vraiment diminuer vos charges parce que vous êtes brûlé, c'est vraiment cool, fait que c'est ça. C'est vraiment efficace comme méthode. Encore une fois, c'est ça c'est intense. C'est ça que je faisais dans ma prep de bodybuilding. Je peux pas dire que j'étais le meilleur ou whatever. Tu peux saluer ton coach aussi. Salut Mike. Fait que mais c'était vraiment efficace. Je peux pas dire autrement, c'était vraiment efficace. Fait que écoutez notre podcast là-dessus. Ouais. Puis c'est ça c'est notre 5e carte. Ça a des gros mouvements là, c'est des gros mouvements, c'est pas comme genre c'est pas tu commences pas ton entraînement avec genre un giant set de genre tricep push down puis ouais, non, c'est souvent c'est du bench, du squat, du deadlift, du military press, des gros mouvements. Puis c'est ça notre 5e carte. Est-ce qu'on fait un petit récapitulatif des 5 cartes? Juste vous souvenir que oui, on a nommé 5 trucs. Puisque le gros thème de la podcast, c'est d'être patient puis d'attendre avant de jouer un autre truc. Ouais. Puis souvent, notre genre de deadline, c'est 2 semaines. Là. 2 semaines. Ouais. Mais aussi, vous êtes pas obligé de faire tout dans l'ordre de... Vous êtes pas obligé... nos 5 cartes, c'est 1, couper la scrap. 2, diminuer les calories de 5 à 10%. 3, le cardio le matin. 4, annuler... ajouter graduellement du cardio après l'entraînement, puis la 5e carte, c'est le German Body Composition. Mais, vous pouvez, avant d'ajouter votre German Body Composition, vous pouvez aussi diminuer vos calories juste un petit peu avant. C'est pas genre, j'en ai fait un, j'ai pu à le faire, je m'occupe de l'autre. Ouais, c'est comme, c'est ça, ça s'entremêle tout, puis tu peux être rendu à ajouter du cardio post-training, mais tu vas retourner jouer avec ta nutrition, là, tu sais, ça va de soi, mais tu sais. Un bon coach va être capable de jouer les bonnes cartes au bon moment. Mon Dieu, on est synchro. Puis c'est ça, si c'est vous, c'est votre première fois que vous manipulez ça, ça va être plus difficile, et c'est erreur, puis c'est correct aussi de se tromper, puis si vous réussissez parfaitement, tant mieux. Mais c'est d'être patient, puis de pas toutes jouer les cartes en même temps. Puis c'est d'être patient. J'ai rien d'autre à dire. Puis de pas toutes jouer en même temps. C'est ça. Fait que t'as-tu d'autres choses à ajouter, Elodie? Non, je pense que c'est l'heure de vous reparler de notre page Instagram. Donc Bimor Performance sur Instagram, c'est nouveau. On essaie que ça soit vraiment cool pour vous. Je pense qu'il y a pas tant de pages que ça sur l'entraînement qui sont en français. Fait que si vous venez de... non, mais attends, je viens d'avoir un plan. Les suppléments? Non. Ah oui, les suppléments. Mais c'est ça, moi aussi, en disant ça. On n'a pas parlé des suppléments dans notre cote. On fera un autre podcast, il y a de quoi, là. Honnêtement, si tu vas être comme vraiment sec, oui, il y a des suppléments qui vont t'aider, là, mais ça, genre, mettons, là, quelqu'un qui écoute ça, qui dit, moi, là, j'ai comme 10 livres à perdre, là, genre, quel supplément je peux prendre? Tu sais, généralement, c'est pas ça qui va faire la différence, là, mais oui, si tu veux, mettons, être vraiment, vraiment sec, oui, il y a des suppléments qui vont t'aider, ça, c'est sûr et certain, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. On regardera pour un autre podcast, parce que là, on peut pas embarquer là-dessus, à moins que t'aies un scoop à donner, là, je sais pas. Non. Désolé. Mais ce que je voulais dire, pour t'interrompre, on a un programme de biceps qui va sortir ou qui va sortir ou qui a déjà été sorti. Donc, dans les prochaines semaines ou maintenant, regardez ça, téléchargez notre programme de biceps. C'est sur 2 jours par semaine. Le reste des jours, c'est vous qui gérez votre entraînement. Mais si vous voulez dire, là, pendant 1 mois, je veux focusser, je veux me spécialiser biceps puis grossir mes biceps au maximum, télécharger notre programme d'entraînement. Je viens de le faire, puis sérieux, à un moment donné, je pensais que je m'étais déchiré le biceps parce que je faisais ma série de triceps, puis quand on fait triceps, le biceps il se stretch, il s'étire. Puis là, à chaque fois, j'étais en pleine extension, j'étais qu'est-ce qui se passe dans mon bras? Mais c'était vraiment intense. Le lendemain, il est comme super raqué, puis il est comme, je suis tellement raqué. Ouais, mais en tout cas, c'était vraiment cool. Fait que, on retourne, c'est ça, dans le fond, je voulais juste vous rappeler notre page Instagram, fait que Bimor Performance, sinon, comme d'habitude, vous êtes rendus habitués sur Facebook, Bimor Performance. Si vous avez des questions, vous pouvez aller sur notre site web, donc encore bimorperformance.com. Vous pouvez toujours nous écrire par courriel à bimorperformance@outlook.com. Podcast disponible sur iTunes, Podbean, Google,
Google Music, c'est comme ça? Non, c'est Balados. Balados. Balados, vous pouvez comme les télécharger d'avance, les écouter en auto. Honnêtement, là, je pense qu'il y a pas assez de gens qui savent comment ça fonctionne, les podcasts, c'est poche, parce que c'est tellement utile, là. Vous faites juste de télécharger les applications qu'on donne, puis là-dessus, vous allez tout retrouver nos podcasts, vous avez juste à faire play, puis vous allez nous entendre dans vos oreilles. Mettez ça en char pendant votre trafic, pendant que vous rendez au travail. Honnêtement, là, vous allez comme tellement rentabiliser votre temps. Tu t'as qu'à écouter de la musique, tu peux aussi bien écouter notre belle voix. Fait que c'est ça. Puis ben moi, c'est tout pour moi. Ouais, puis là, on vient de taper 40 minutes. Donc, mais aujourd'hui, Sean nous a dit un de ses athlètes qui pouvait on pouvait faire des podcasts plus longs. Fait que je suis correct. Sean, c'est pour toi, on a c'est dépassé pour toi, notre temps. Bon, bye et à la prochaine, dans 2 semaines. Bye. Libre performant.